Eliès, rebonjour. Donc voilà, nous voici sur les pontons du Vendée Globe qui sont évidemment déserts pour les raisons qu'on connaît. Ce Vendée Globe va se terminer, en tout cas pour les premiers, de façon complètement folle. Comment est-ce que tu regardes ça, toi, en tant que figariste et ancien skipper du Vendée Globe? C'est extrêmement excitant, stressant. Je me demande si finalement les plus chanceux ne sont pas encore une fois ces marins qui, eux, sont dans l'action finalement, à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, même si effectivement il y a de l'enjeu. Au moins, eux, ils peuvent agir et agir sur leur avenir et sur leur victoire ou non. Moi, je regarde ça forcément avec le prisme un peu décalé ou avec un biais en particulier, puisque je supporte sans le cacher Charlie Dalin, avec lequel on a gagné la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Donc c'est là qu'on se rend compte que la position du terrien n'est pas facile, parce que j'aimerais être à bord, le pousser, l'aider, mais voilà, je peux rien faire, si ce n'est regarder mes routages, défiler les uns après les autres. Je passe énormément de temps effectivement à essayer de me projeter, de savoir qui va le gagner. Des fois le moral est mauvais parce que on se rend compte que la balance ne tourne pas forcément du bon côté pour lui. Et puis finalement ce matin ça paraît un petit peu mieux, il y a l'espoir qui renaît. Donc voilà, on fluctue au gré des classements et des routages. Donc les montagnes russes à terre également. On a compris que ton favori c'était Charlie. Et si ça devait pas être Charlie, qui est-ce que tu pourrais envisager comme vainqueur potentiel du Vendée Globe? Quel est le skipper qui t'inspire? Moi, j'aimerais bien Boris Herrmann. Boris Herrmann, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment. C'est un étranger qui a déjà un lourd passif et un palmarès assez conséquent, notamment en 40 pieds, où ça a été un des premiers, je crois, à remporter le Tour du Monde en 40 pieds en escale, avec escale en double. Ensuite, il a officié au côté de Francis Joyon. C'est franchement un marin qui est sympa, qui fait pas de bruit. C'est un gentleman sailor, quelque part, puisqu'on voit qu'il est d'humeur assez égale. Parfois, il m'a un peu déçu. J'aurais bien aimé le voir plus tôt devant, parce que je pense qu'il avait la machine pour. Finalement, il pointe le bout de son nez au meilleur moment, c'est-à-dire proche de l'arrivée. On voit que sa stratégie a payé. Après, c'est vrai que ce serait difficile pour d'autres marins qui ont touché du doigt cette première place. Je pense à Louis Burton et Yannick Bestaven et puis Charlie Dalin qui sont apparus en tête du classement à plusieurs reprises. Lui, jamais. Et en plus, il pourrait remporter cette course sans jamais avoir été en tête du Vendée Globe. Mais bon, voilà, ce serait, je dirais, quelque part un peu mon coup de cœur dans ce quatuor qui se battent pour la gagne. Et parlons un petit peu de toi maintenant. Tu as mentionné tout à l'heure effectivement ta frustration d'être à terre. Tu étais possiblement un des concurrents de ce Vendée Globe et apparemment tu t'es juré de partir sur le prochain, c'est ça? Oui, c'est vrai que il y a 2 ans, quand j'ai compris que j'y participerais pas, ou il y a 1 an et demi, la frustration a été énorme. Je m'attendais que pendant cette course-là, ce soit vraiment difficile à vivre, et au final, c'est jamais facile de voir les copains partir, mais bon, ça a été à travers toutes les interventions et le boulot que j'ai pu faire pendant, finalement assez intéressant de voir l'envers du décor, notamment du côté média et des journalistes. Maintenant, c'est vrai que cette édition m'a donné envie d'y retourner avec la leçon, c'est que chacun dans son domaine, bateau à dérive, vieux bateau à foil, tout le monde a pu démontrer sa valeur sportive. C'est ce que j'ai aimé dans ce Vendée Globe et c'est ce pourquoi j'aimerais y retourner. C'est-à-dire, même si j'ai pas un top projet, c'est de pouvoir démontrer ce que je suis capable de faire. Et Jean l'a formidablement bien démontré, Damien Seguin aussi. Enfin voilà, il y a une vraie reconnaissance sportive dans ce Vendée Globe, dans cette édition 2020, et c'est pour ça que j'aimerais bien être présent en 2024 et je suis tout pour en ce moment. Merci Yann. Merci.